Salut YouTube, c'est Prone et on se retrouve pour la suite de notre let's play sur Drova, épisode 2, que je reprends tout de suite après le 1. On s'était arrêté devant ce PNJ qu'on ne connaît pas, à qui on peut parler. Ça, j'utilise jamais l'œil. Ah, c'est du vol, ok. Ça, je veux pas faire. Ça, je ne veux pas faire. Ah, le cuisinier, ok. Alors, monsieur. Je suis Bombus, marchand ambulant, apiculteur et guérisseur. Ma main porte la lumière du soleil et mes yeux sont humides de rosée. Drova n'est-il pas un merveilleux endroit? Mais ce que je sais faire, en revanche, c'est lire dans les pensées. Il te faudra donc me dire qui tu es, à l'ancienne. Un instant, apiculteur, je m'appelle Prone. Eh bien, mes salutations. C'est toujours une joie de voir de nouveaux visages, surtout ceux de personnes que les divinités jugent dignes d'embellir encore cet endroit. Eh bien, je devrais être un émétone, mais une pause comme celle-ci peut faire des merveilles. J'ai même vu un papillon. Son regard se perd dans le vide. Heureusement, mes simples séchés se conservent longtemps. Le pont sera bien réparé un jour ou l'autre. Tant que ma main ne doit pas tenir un marteau, tout ira bien. Tu veux aller à Néméton? Normalement, mon chemin s'arrête ici. Je connais les moindres recoins de Drova, les plus beaux comme les plus dangereux. Et maintenant, je connais le chemin parfait depuis s'inquiéter. J'ai pu voyager à travers tout le pays sans faire de mauvaises rencontres. C'est aussi bon pour les affaires que pour ma santé. Les abeilles me donnent du miel crémeux. Et si je suis si heureux, comme j'aime les abeilles. Que fais-tu ici? Je ne suis que plénitude. Il ferme les yeux et inspire profondément. Il expire à fond. Il y avait autre chose. Oh, ce n'est pas ce que tu demandais. J'attends ici que le pont soit réparé. Sous aucun prétexte, je ne dois quitter mon chemin éprouvé. C'est le meilleur moyen de tomber sur de dégoûtantes vermines, ou directement entre leurs griffes. Je me fie à mon instinct et aux rencontres fortuites, comme celle-ci. Enfin, tant qu'on n'essaie pas de mettre une pelle entre mes mains, ou quelque chose, ou quelques horribles outils de la sorte. Toi aussi, tu t'occupes des abeilles? La meilleure amie des abeilles à Drova. J'ai des ruches partout. À chaque trajet, je prends soin de ces besogneuses bestioles bourdonnantes et je récolte leur miel. Quel est l'avenir du camp de bûcheron? Nous nous connaissons depuis longtemps et je m'inquiète pour eux. Ils sont de moins en moins nombreux. Ce sont tous des braves gens, mais leur confiance va s'aiguise. Un tant de soucis. Et à présent, ils s'inquiètent aussi pour l'Aria. Elle aurait dû revenir il y a peu de rette. Elle me manque à moi aussi. Elle ne fera qu'une avec le bois luxuriant, mais d'une manière différente de la mienne. Elle se fond dans la nature sauvage, comme si elle avait besoin de personne. Et si je pouvais faire le même? Dans quelle direction est partie l'Aria? C'est une chasseresse, elle voulait chasser le rat au nord d'ici. En général, ces expéditions durent quelques jours. Mais avec le tremblement de terre, les rats ont dû disperser aux 4 vents. Ok, fais voir ce que tu as. Ah, il a de la thune, mais bon, ça c'est la thune du marchand finalement. On peut lui vendre des trucs aussi. Ah, j'ai quoi, c'est ça? Étrange ragoût. Ok, cool. La carte. Ok. Donc lui, il nous vend recette de potions. Le bâton, pioche. Recette de potions. Augmente votre vitesse de déplacement. Restaure 60 points de santé sur 10 secondes. Restaure 40 points de santé sur 10 secondes. Potion de la plume vagabonde augmente votre vitesse. D'accord, donc ça c'est la potion de ce truc là. Onguent de soin, c'est celui-là. Mousse du chenal. Restaure 30 points de santé. Plante médicinale. L'hydromel. 180 points de santé si votre barre de vie est remplie. La terracine. Une torche. Du miel. Ce qui est loin finalement. Des baies et des champignons. Bon. Tu peux y aller. C'est qui ce monsieur là? Cette dame, pardon. Janina. Ah, tu viens d'arriver. Je
croyais que tout le monde voulait partir d'ici. Ça fait plaisir que quelqu'un choisisse de venir pour une fois. Je m'appelle Janina. Si tu as besoin de quelque chose, tu trouveras toutes sortes de trucs dans le coin. Serre-toi, il n'y a rien de valeur, mais tu pourras fabriquer quelque chose avec l'établi. Je viens de la part de Sengiz. Puis-je trouver Gendrik? On dirait bien que tu ne peux pas aller au décombre, non? Tu ne veux pas aller au décombre. Je viens de la part de Sengiz. Gendrik doit travailler le bois à la menuiserie. C'est à l'ouest du camp des bûcherons. D'ici, continue simplement vers le nord. On dirait bien que tu ne veux pas aller au décombre, non? Oui. Apparemment, je fais partie de ces gens assez stupides pour faire ça. Une meute de dépeceurs au sud, aucune aide de Nemeton. Rester ici serait du suicide. Quel genre de meute? J'ignore combien de dépeceurs il y a, mais ils sont de plus en plus nombreux et téméraires. Foutue créature mortelle, je les hais. Qu'est-ce qui te retient ici? Je ne peux pas abandonner mes amis, ont traversé tellement d'épreuves. Gendrik et Sengiz ont toujours été là pour moi. Tout ira mieux quand le pont sera réparé. Je dois y aller, ok. Ça, je peux ramasser. Sengiz, le chien. Ah, ça se casse. C'est pas du vol, donc ça c'est cool. Alors, la nuit. Il vient la nuit, et on est la nuit là. Voyons voir. Ah, attends, dans l'inventaire, il y avait une recette. Je l'ai apprise, j'imagine. Fais voir. Ouais, c'est ça. Ok. Tu auras de la viande, j'en ai pas. D'accord, on a les persos, les lettres, les terminés. Alors, le truc c'est que c'est ici là. C'est bizarre, c'est sur le clic sur le joystick gauche me fait me baisser, mais je ne peux pas. Dès que je veux avancer, en fait, c'est pas du sneaky quoi. Bon, on verra ça après. On va essayer de trouver Gendrik. Il y a une histoire avec l'Area là. On va voir. Alors ils ont dit au nord d'ici. Pierre pour fronde. Pierre pour fronde. Terracine. Ça on a vu qu'on avait besoin pour des recettes. Pierre pour fronde, pierre pour fronde. Pierre pour fronde. Pierre pour fronde, pierre pour fronde. Racine encore. Là je peux descendre, donc il doit y avoir moyen de monter. Une baie. La caillasse. La caillasse, la caillasse, la caillasse, la caillasse. Ah, ça serait bien que je trouve une fronde finalement. J'en ai pas. Non. Non.
du bâton. Pierre pour fronde. Désolé, pardon. Ah, bah la menuiserie. C'est du bois, c'est pas du vol, c'est cool. D'accord, on est juste de l'autre côté finalement. Ah, je les ai vus. T'en as une là, une autre là. Ils vendent pas une fronde lui. Ah, c'est du vol. Oh. Ah non. D'accord, ok. Il y a de la caisse. Alors, vraiment, en nous filant autant de pierres pour fronde, on va forcément trouver une fronde quelque part. Chut, les corbacs. Du bois. Du bois. Un feu de camp pour faire du craft. De la caillasse. Ok, je vais essayer de fouiller un peu le nord. Ah, c'est quoi? Morceau de fer. Instruction couteau de jet, ok. Morceau de fer. Morceau de fer. Du bois. Du bois. Une torche. Du bois. Une zone de travail, d'accord. Flèche à pointe de pierre, du cuir. Alors attends, on a trouvé un objet. Couteau de jet. 4 morceaux de fer, une bûche. Je suis pas très couteau de jet, mais on va la prendre. Du coup, elle apparaît là, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ok, voilà, non. On peut pas faire ça. C'est pas trop mon kiff. Plante médicinale. Les lucioles, elles sont sympas. J'aime bien. Un bâton. Il y a un système de poids dans le jeu. Ça a pas l'air. Champignons. Une baie. J'utilise pas assez l'œil, je pense. Je savais pas. De la viande. Ah, ça m'a fait lâcher la torche carrément de. Regarde. Je prends mon arme, ça me fait lâcher la torche. Ok, je note l'info. Je ne peux pas pêcher à main nue. Ah. On va retrouver une canne à pêche. De la terracine. Je vais longer un peu et je fouille après. Terracine. C'est quoi? Vous avez brisé la posture de votre adversaire qui est tombé par terre. La posture est présentée par une barre jaune sous la barre de vie. Profitez de ce moment pour infliger des dégâts à votre ennemi. Vous soyez ou utilisez un objet. Ok. Alors, respire lourdement. C'est quoi ces créatures? Maudit Sprigas. Ils deviennent de plus en plus forts. J'ai besoin d'un moment. J'espère juste qu'ils ne t'ont pas fait trop de mal. Et je
J'étais en train de couper et d'éviter un arbre quand ces créatures m'ont attaqué par surprise. C'est Laria qui taille les bourgeons d'habitude, mais il a visiblement oublié. Et voilà le résultat. Les sprigates sautent sur tout ce qui bouge. Ça veut dire qu'ils vont devenir encore plus gros. Heureusement, je n'ai pas encore croisé de spécimen arrivé à maturité. Ça pourrait poser problème. Comme je le dis toujours, qui le matin arrache un sprigat rentrera chez lui sans tracas. Qui es-tu au fait? Ah, c'est Gendrik. Ok. Gendrik, je m'appelle Gendrik et je suis bûcheron, comme la plupart des autres. Enfin, ceux qui sont encore là. Quoi qu'il en soit, je devrais peut-être plus tranquille pour travailler maintenant. Je vais pouvoir me concentrer sur l'abattage de cet arbre et écouter les oiseaux chanter entre deux coups. Sengiz veut que tu travailles sur le pont. Et comment tu comptes préparer un pont sans bois, dis-moi? Faut bien que j'en apporte un peu pour commencer, sinon on risque pas d'aller bien loin. Et qui va couper le bois? Tout seul? Et il y a bien quelqu'un d'autre au site de coupe qui pourrait t'aider. Merlin, tu veux dire. Sans vouloir le vexer, je suis 2 fois plus rapide qu'elle. Elle ne sera pas d'une grande aide. Je dois retourner au site de coupe. Je voulais juste récupérer un peu de bois. Et tu connais la suite. Attrape 5 bûches et apporte-les au site de coupe au sud d'ici. Racine noueuse. Et sève. Du bois. Ma torche. La caillasse. Raté encore. Zut. Est-ce que les loots sont aléatoires? Ça, c'est une vraie question. Une bûche. Ok, on va aller... D'accord. Ok. Donc la menuiserie, j'imagine que c'est ça. Elle est revenue ici, elle, Jalina. Pas maintenant. Tu as le bois? J'ai ce que tu m'as demandé. Ça me paraît pas mal. C'est maintenant que les choses sérieuses commencent. C'est parti. Tiens, prends cette hache. Viens. Tu prends la souche de gauche et moi celle de droite. Ramasse la hache, mets-toi en place et c'est parti. J'ai besoin d'une hache pour ça. Hache de bûcheron. Hache de pierre. Bien, on peut s'y mettre. Comme l'a dit l'adage, une bonne bûche est une bûche tranchée. Alors fais attention. Écarte un peu les mains et frappe fort. En dessinant un grand arc de cercle, montre à cette bûche de quel bois tu te chauffes. Maintenant, coupez du bois. Une main bas sur le manche et l'autre plus haut. Ça te permet de bien manier et de frapper fort. Ah, je me rappelle quand j'ai appris tout ça. Le temps est comme un feu impétueux, dit-on. C'est sympa de couper du bois, pas vrai? La façon dont la hache vient se planter dedans et on va voler des copeaux. Je sais pas, ça m'apaise. Je devrais éviter d'en faire trop. Mon dos n'est plus tout jeune, mais je couperai du bois tant que je serai en mesure de tenir une hache. J'aime beaucoup mon travail, au cas où tu l'aurais pas déjà compris. Mais c'est pas fait pour tout le monde. J'espère qu'on n'aura pas d'autre départ. Qui est parti? Il y a eu 3 départs au total. Il a craché. Okay. D'abord Finlay. Bon, c'est pas une grande perte. C'est un feignant. Peu de temps après, c'est Kessia qui est partie. C'est dommage, elle était sérieuse, on pouvait toujours compter sur elle. Et maintenant Géraud. C'était pas l'arbre le plus feuillu de la forêt, mais qu'est-ce qu'il cuisinait bien. Je remangerai sans doute jamais aussi. Je dois rester, mais il s'occupe de la cuisine maintenant. Avant, il coupait du bois avec moi. Bon, allez. Le bois va pas se couper tout seul. Couper du bois. Je me suis fait mal au dos, j'ai pas encore trouvé de fontaine de jouvence, mais qui sait, tout ira mieux quand Dorvar deviendra Avalon. En tous les cas, j'ai pas l'intention d'abandonner les bûcherons ni les méthones. Pourquoi sont-ils partis? Par désespoir. Ils préféraient les miner dans les camps des décombres. Il paraît que les gens qui vont là-bas, si en dette, ils ne peuvent plus repartir. Au suivant. Alors, c'est qui le patron du fichu morceau de bois?
reprend son souffle. Couper du bois. Au suivant. Alors, ok. Pourquoi ne sont-ils pas allés à Nemeton? Nemeton, ils n'acceptent pas n'importe qui, je vais te dire. Ils auront tout intérêt à le faire s'ils veulent survivre, mais ils sont trop méchants. Lève l'âche au-dessus de ta tête et inspire. Couper du bois. J'aime bien me remémorer l'époque où j'étais un gladiateur, avant de devenir bûcheron. Les acclamations quand j'étais dans l'arène, les hurlements quand je vainquais mon ennemi, tout ça me manque. Tu utilisais déjà une hache à l'époque? Non, ça aurait été trop facile. Je me battais à main nue. À l'époque, seul là, je portais des armes dans l'arène. J'avais tout fait de les désarmer et de leur botter le cul, de toute façon. Quand je tenais mes adversaires en étranglement, je peux te dire qu'ils abandonnaient bien vite. Parfois, toutes ces sensations me manquent, mais c'est du passé. Pourquoi as-tu arrêté de te battre? Il arrive un moment où ton corps ne suit plus. Avec le temps, tu commences à perdre, et là, il faut s'arrêter. C'est comme ça. Tu restes très imposant. Tu restes très imposant. Ah, merci, j'essaie de me maintenir en force, mais c'est pas tout ce qui me manque. Sorcha, quand j'étais pas dans l'arène, j'étais dans son lit. J'ai fini par croire qu'on pourrait construire quelque chose. Oui, j'étais stupide, aveugle. Je voulais quitter l'arène, mais elle n'est pas venue à mon dernier combat, ni même après. J'ai fini par la retrouver dans les bras de ce foutu gras. Un autre combattant, un dur à cuire. Qu'as-tu fait ensuite? À ton avis? J'ai essayé d'étrangler Gras. C'était un peu téméraire, mais... C'était un peu téméraire, il m'a laminé avec sa hache, Snaga, avant de partir avec Sorcha. Après ça, j'en avais assez de l'arène et des décombres. J'ai erré dans Drova, je me suis fait poursuivre par des épaisseurs et j'ai atterri ici. Sengiz m'a tendu la main. Je suis bûcheron maintenant. Ça vaut pas un glorieux combat dans l'arène, mais quand même, je suis fier de mon travail après une longue journée de labeur. Inutile de remettre le passé, il y a déjà bien assez à faire à présent. Elle commence à s'émousser, prend une pierre aiguisée et la frotte le long de la lame. Continue d'affûter sa hache, assez parlé de moi, que fais-tu ici? Je suis en route pour Nemeton. C'est vraiment nécessaire? Tu n'acceptes pas n'importe qui et je te souhaite bien du courage pour les convaincre. C'est difficile, même pour un combattant comme moi. Voilà ma hache, va passer dans le bois, comme dans du beurre. On aura bientôt terminé. Tu as encore de l'énergie à revendre, c'est bien. Tu as des conseils à me donner sur Drova? Le clan des décombres t'accueillera à bras ouverts, te donnera à manger et un endroit où dormir, mais tu t'endettes auprès d'eux. Ils te tiendront par la gorge. Méfie-toi des femmes là-bas, elles partiront avec un autre, en un clin d'œil. Ils recrachent. La vie est plus tranquille et plus sûre à Nemeton. Ils veulent créer Avalon. Après tout, c'est difficile d'y entrer à moins d'être avec quelqu'un qui peut se porter garant pour toi. On n'a rien sans rien, si tu vois ce que je veux dire. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas. Et puis je trouvais de l'équipement de meilleure qualité. Sengiz pourra te donner des vêtements propres si tu te rends utile. Ça sera toujours mieux que tes haillons que tu portes. Mais si tu veux vraiment t'équiper, c'est pas ici que tu le feras. Tu devras aller voir Blan et Karina. Ils traînent près de notre camp et passent leur temps à se disputer pour savoir qui est la meilleure arme. Ils pourront peut-être t'aider. Couper du bois avec toi est devenu tellement facile que j'ai plus mal au dos. Y a-t-il d'autres endroits comme celui-ci? Oui, des fermes isolées et beaucoup de pillards. T'as aussi les fermes de l'autre côté de la rivière, mais tu pourras pas traverser facilement pour l'instant. Il vaut même faire le tour en passant par le camp des décombres. Autrement, va falloir ouvrir l'œil et demander aux gens que tu croises. Tu trouveras sans doute quelqu'un de mieux renseigné étant donné que je passe le plus clair de mon temps ici. Ce serait plus simple si le pont n'était pas endommagé. Maintenant, il faut aller jusqu'au camp des décombres avant de se diriger vers le sud. Une fois à la taverne, il faut partir vers l'est et traverser le pourpre brande. Tu sauras que t'es un Nemeton quand tu verras des palissades en bois. Comment je peux aller au camp des décombres? Tu veux vraiment t'y rendre? Je pensais t'avoir fait passer cette envie. Très bien, c'est toi qui vois. Prends la route vers l'ouest. Elle est plutôt sûre. Au croisement, continue tout droit et tu tomberas sur le camp. Impossible de le louper. Assez coupé de bois pour aujourd'hui. On va pas s'amuser à abattre toute la forêt. Merci pour ton aide. Et on a gagné un en force. Je te revaudrai ça. Couper du bois permet de garder la forme. Tu m'as déjà l'air plus robuste que tout à l'heure. Mais si tu veux te battre,
Il faut être plus rapide aussi. Dans l'arène, tout le monde pensait que j'étais juste bon à taper. Appris, esquive. Agis quand ton adversaire s'y attend de moins. Comme ça, tu peux réduire la distance entre nous et en profiter pour donner donner un peu d'air. Ça peut te sauver la vie. Viens voir si tu veux d'autres conseils de la part d'un guerrier. Bon, j'ai un pont à réparer. Ne va rien faire de stupide. J'aimerais acheter du bois. Apprends-moi quelque chose. Ah, il peut nous apprendre des choses. Qu'est-ce que tu voudrais apprendre? Ok, force, dextérité. Ok, on a bien 7 en force maintenant. Cool. Reviens me voir quand tu auras envie d'apprendre quelque chose. J'aimerais acheter du bois. On n'a pas besoin. On en a besoin pour réparer le pont, mais je peux te vendre le surplus. Ouais, non. Je vais y aller. À la prochaine. Bon. Ben on avance. Ok, bah, je vais retourner voir Sengiz. Ou attends. Non, je vais peut-être fouiller encore un peu. Ah, il fait nuit. Attends, on va aller voir si on trouve le voleur. J'entends les gens dormir. Ça ronfle. Là. Oh. Il fouille la fosse à provisions et ne me remarque pas. T'as rien à faire ici. Salut. Ah. Toujours vide. Déjà vide. Les fosses à provisions seraient peut-être moins vides si tu t'arrêtais de te servir dedans. Ou lui tapoter l'épaule. Ah. Alors, je viens de lui dire que ça serait moins vite s'il arrêtait de foutre dedans et il me dit j'ai l'impression que tu as besoin qu'on t'enseigne les bonnes manières. Va-t'en. Oh. C'est donc toi qui vides les fautes à provision. Et toi, t'es une véritable plaie. Laisse-moi tranquille. Pourquoi ne pas chercher un travail honnête? Sengiz te paierait? Et pourquoi est-ce qu'il le prendrait? J'ai déjà demandé il y a un moment, et il m'a envoyé paître. Depuis les tremblements de terre, certains des bûcherons ont quitté le camp. Je me disais bien qu'il y avait moins de gardes. Sengiz a besoin de main-d'œuvre, et tu cherches du travail. C'est gagnant-gagnant. Je savais pas qu'il avait besoin de monde. Voilà qui change la situation. Tu crois vraiment qu'il me prendrait? Je peux lui glisser un mot en ta faveur. Vraiment? Bien sûr. Attends-moi devant le camp en journée. D'accord, je dormirai dans ma grotte, mais sinon, je t'attendrai le reste de la journée. Et au fait, ne lui dis surtout pas que je lui ai volé à manger. Jamais il me prendrait sinon. Je ne peux rien te promettre. Je me disais bien. J'espère vraiment que tu vas pas me la faire à l'envers. J'attendrai au sud du camp, près du rocher, à côté de la rivière. Je vais te suivre. Je commence à me perdre là, faut que tu t'arrêtes mon grand. Ok, donc il est là. Ok. Bon, je note l'info. J'ai déjà essayé de retourner là où j'étais. J'utilise pas assez l'œil, j'en suis persuadé. Terracine. Une pierre pour s'asseoir, ok. Et je suis revenu au camp des bûcherons. Ok.
Ça dort toujours. Blan, Karima. J'ai perdu une torche. J'en avais deux, j'en ai plus qu'une. Je sais pas où elle peut être. Une baie. Elle est là. C'est quand j'ai pris l'âge dans les mains. Ok. Une baie. Une baie. Des racines. Ouais. Une baie. J'entends une stick. Ah, j'ai lâché ma torche. Essayer de fouiller cette espèce d'île sur laquelle je suis. Ah, j'ai lâché ma torche. C'est pas plus mal. Oh, ils sont deux. D'argentum, des pièces, des pièces, des pièces. Racine d'égarement. C'est quoi ça, racine d'égarement? 60 points de volonté sur 150 secondes. D'accord, cool. Ah, c'est l'Aria. Par les divinités, tu m'as fait peur. Soupir de soulagement. Je croyais que c'était un autre de ces sales débousseurs. Je sais pas comment je m'en serais sorti. Que fais-tu ici? Je me détends, c'est tout. Moi, c'est l'Aria, la chasseresse du camp des bûcherons. Tout va bien? Les choses se sont pas déroulées comme je le voulais. J'ai été blessé pendant que je chassais. Qui est l'imbécile? C'est la première fois que ça m'arrive. Tout le monde va se foutre de moi. Regardez, la puissante Laréa, la meilleure chasseresse qu'il soit, elle a été blessée par les divinités. Ça fait un mal de chien. Ça n'arrête pas de m'élancer. Comment est-ce arrivé? Je suivais un campagnol quand une saleté de épaisseur a surgi depuis les fourrés. J'étais tellement concentré sur ma proie que je ne l'ai pas entendu approcher. Je lui ai montré ce qu'il avait... je lui ai montré à qui il avait affaire. Hein. Il a pris la fuite en boitant, en couinant.
Au moins, j'ai remporté cette bataille. Souris légèrement et gémis. Mais cette pourriture a eu le temps de me mordre. C'est la première fois que ça m'arrive. Quand les autres découvriront que j'ai été assez stupide pour me laisser un dépeceur me tendre une embuscade et que je pleure pour une blessure, jamais. Je refuse qu'ils me voient dans cet état. On devrait soigner ta plaie. C'est juste une égratignure. J'ai survécu à pire que ça. Ça fait un mal de chien, saleté d'épaisseur. Une plante médicinale ferait peut-être l'affaire. Oui, c'est ce que je me disais. Je sais qu'il y en a qui poussent dans le coin. J'ai appliqué quelques plantes que j'ai trouvées ici et qui m'ont un peu soulagé avant de tomber de fatigue. Depuis, j'ai à peine la force de lever mon sac. Tu devrais retourner penser tes blessures au camp-bûcheron. Pour qu'il me croie... Pour qu'il croie qu'une petite blessure comme ça suffit à me faire plancher comme un nouveau-né. Jamais. C'est peut-être plus grave qu'une simple égratignure. Si seulement, je peux pas me montrer dans cet état. Je vais jeter un œil, je trouverai peut-être de quoi t'aider. Oui, peut-être. Il y a une guérisseuse au camp, une jeune femme du nom de Cora. Ah, on ne connaît pas. Elle est incollable sur le traitement de blessures. Si quelqu'un peut m'aider, c'est elle. Mais elle doit garder le secret. Et je t'interdis de le dire à quelqu'un d'autre dans le camp. Ok. Ah! À mon avis, c'est là où c'est là-haut qu'elle a dû se faire attaquer. Ouais, c'est là, il y a du sang. Et ça doit être la créature qui l'a attaqué. On va revenir. On va essayer de la soigner déjà. Ok, on va retourner au secours des bûcherons. On va essayer de la soigner, cette petite dame. L'aria. Avant, je vais finir de ramasser les trucs. Là, il y a un tronc d'arbre qu'on peut fouiller. Monter. Donc c'est pas par ici. On va retourner au camp. On fouillera après. Non, c'est Blaine. Non, ça m'intéresse pas. J'aurais préféré trouver Sengiz. Si je le trouve. Mon bus. Il essaie de... Alors... Effectivement, on est en pleine nuit. On va dormir chez le il y a un truc là. Vous avez trouvé une lettre. Appuyez sur... Ok. Ça, c'est classique. Moi, je ne suis pas fait pour le combat. Ces hurlements toutes les nuits. Que ferait-on quand les dépeceurs attaqueront? Ce que j'aimerais, c'est une bonne nuit de sommeil. Au lieu de ça, impossible de trouver le repos. Géraud a mentionné vouloir partir rejoindre le clan des décombres avec quelques autres. On dit que la vie est meilleure là-bas, qu'ils ont des gens pour assurer la sécurité. Mais je ne peux pas laisser L'aria et Sengiz comme ça. Sengiz, c'est Sengiz, pas Sengiz. Sengiz en a tellement fait pour nous. Géraud veut me rencontrer avec les autres demain. Je les ai entendus, encore. Les hurlements des dépeceurs ne cesseront donc jamais. J'espère pouvoir dormir un tout petit peu au moins. Ok. Il y a un coffre là. Alors, une fronde, des pierres pour fond et une pièce. Du coup, on va équiper à la place de la hache la fronde. Alors, comment ça fonctionne? D'accord. Ok. Alors, Sengiz, il est où? Et puis là. Là. Que se passe-t-il? Jendrik et Agilo travaillent tous les deux au camp.
Excellent. Espérons qu'il ne s'en pas les outils. Le pont doit être réparé très vite. Bien joué. Je t'ai promis les vêtements de travail. Ils sont à toi. Ils sont un peu lourdis, mais ce n'est pas ce qui t'arrive, pas vrai? Comme savoir, 8-1, on a passé un niveau. S'assurer que tous les gens de CJ travaillent sur le pont. Cool. Ce n'est plus qu'une question de temps avant que le pont ne soit réparé, mais c'est encore trop long. Avec plus de grâce, ça serait terminé plus vite. Mais on n'a pas de la main d'œuvre. Je peux faire autre chose? D'abord, il faut réparer le pont, c'est le plus important. Ensuite, nous allons. Tu peux continuer à utiliser ta main, personne d'autre n'en a besoin pour l'instant. Repose-toi. Si tu t'aventures vers les décombres, reste sur les sentiers. Les monstres sont assez agressifs et ce n'est pas prêt de changer, je le crains. Attends. Je suis content de te voir. Cherche Cora. Cora, elle n'est plus là. Elle est partie avec les autres pour les décombres. Un peu après le tremblement de terre. Il a craché. C'est notre seule guérisseuse. Maintenant, il n'y a plus qu'Agilo pour s'occuper des blessures. Il fait parfois plus de mal que de bien, mais il n'y a personne d'autre. Imagine qu'un épaisseur me morde. Qu'est-ce que je devrais faire? Qu'est-ce que j'en sais? Si ça continue à saigner, c'est sans doute pas signe. Tu ferais mieux de demander à Agilo. Il en sait un peu plus que la plupart des autres. Mais pourquoi tu veux savoir ça? Il t'est arrivé quelque chose? Simple curiosité. Comme je le dis toujours, tant que ton bras ne tombe pas, tu peux te raconter. Ok. Agilo, il est où? Alors attends, j'ai eu des vêtements. Armure 5, parfait. Ok. Enfin un travail des œufs, non, j'en ai fini. Eh bien, je cherche Cora, mais Sengiz a dit que tu pourrais m'aider. Ça dépend de ce que tu veux. J'ai une question sur une blessure. Tu connais quelque chose là-dessus? Bien sûr, je sais tout sur les blessures. La réponse est... Oui, la bière. Ok, tu connais rien, quoi. Comment ça? Ah, j'ai aucune idée de comment soigner une blessure, mais j'ai déjà dû replacer une épaule ou deux. Je vais te montrer comment faire. Enfin, il va falloir d'abord te déboîter l'épaule. Mais ça, c'est facile. Disons juste comme ça, que quelqu'un a été mordu par un dépeceur. Qu'est-ce qu'on doit faire? Mordu par un dépeceur, ça doit être douloureux. Eh bien, il faut encaisser. Si quelqu'un est assez débile pour s'approcher d'un dépeceur, eh bien, il n'a que ce qu'il mérite. Qu'est-ce qui pourrait atténuer la douleur? C'est un dépeceur qui a fait ça? Sale bête, avec leurs griffes acérées. Il y avait ce truc. Une fois, Cora a préparé un onguent qui marchait bien pour les blessures. Je ne sais pas ce qu'elle avait mis dedans. Il y avait de la terracine, pour sûr. Mais pour le reste, je sais pas. Alors un truc du genre devrait t'aider. Tu peux appliquer de la terracine sur la plaie, ça pourrait aider. Ça devrait, si c'est dans l'onguent. Tu es vraiment sûr de toi? Comment je pourrais être sûr? Tout ce que je sais faire, c'est remettre des articulations en place. Et j'ai faim. L'arrière devrait se dépêcher avec de la viande. Tout ce que je peux te dire, c'est que Cora trafiquait avec de la terracine quand elle préparait son onguent. Je ne sais pas comment ça marche et je n'ai pas envie d'essayer moi-même. Où est-ce que je peux trouver de la terracine? Bah en fait on en a déjà trouvé, mais à n'importe quel endroit où il y a de l'eau, tu pourras t'en couper un peu et l'appliquer sur la blessure. Ça soigne plutôt vite, je crois. Merci, on verra. Pas si vite, il y a quelque chose de louche. Je flaire un tourlou, crache le morceau. Simple curiosité, voilà tout. La curiosité c'est dangereux à Dora. Un danger mortel. Mais un danger mortel même. Alors fais attention à toi. Quand tu vas fourrer ton nez partout. Ok, lui il n'a pas été d'une grande aide. Par contre, il y avait le vendeur, il nous a dit qu'il était un peu guérisseur. On va aller le voir. Owen il est là. Ah oui, c'est vrai, faut qu'on... On va s'occuper de l'arrière. Je m'occupe de toi après, ouais. Lui. Salutations. Tu es guérisseur, n'est-ce pas? Et comment? La nature a tant de merveilles à offrir, Dora. Tiens, regarde. Une herbe rouge qui chasse les poisons du corps. Une autre violette qui rend la peau bleue. Il existe même de simples qui éclaircissent l'esprit. N'est-ce pas merveilleux? Connais-tu quelque chose qui pourrait soigner la morsure enflammée d'un dépeceur? Des dépeceurs. Dangereux. Leur défense peut infliger pire que des blessures. Une potion de soin spéciale peut contrer les effets, mais elle est difficile à préparer. La blessure est-elle grave? C'est une blessure lancinante. Ah, lancinante, ce n'est pas bon. La morsure remonte à quelques heures
Et quoi que l'épaisseur ait laissé dans la blessure, cela va se répondre. Mauvais, très mauvais. Tu ne peux pas prendre le risque d'attendre. Mais ne désespère pas. Désespère pas, la situation peut sembler désespérée, et la vie de cette mystérieuse personne blessée ne tient qu'à un fil. Mais tu as trouvé Bombus le guérisseur. Écoute, je peux te préparer un onguent de soin très efficace contre les morsures de l'épaisseur. Pour cela, j'aurai besoin de 2 plantes médicinales et d'une terracine. Mais si tu tiens cette personne, ne traîne pas. J'ai tous les ingrédients. Très bien, l'onguent de soin se prépare ainsi. Coupe de la terracine et presse-la pour en extraire le jus. Mais ne la touche pas, si tu tiens à tes doigts. Jette la terracine dans la marmite et fais-la bouillir avec les autres ingrédients, pas trop longtemps. Ensuite, retire la terracine cuite. Il ne te reste plus qu'à appliquer l'onguent visqueux sur la plaie. Il devra faire effet assez rapidement, sinon la patiente connaîtra un destin bien différent, auquel nous, mortels, ne pouvons rien changer, hélas. Mes limites sont... Je vois pas. Ah, c'est là. Attends. 40 points de santé sur les ouvriers. On va en fabriquer un peu. Je pense qu'il n'y a pas qu'à en avoir besoin. Et on va aller la voir. C'était par là. Il me semble. Qu'est-ce qu'il y a? À propos de ta blessure. J'ai un onguent pour toi. Ça a la même odeur que l'un des onguents que Cora faisait. Ah, ça fait du bien. Ça devrait cicatriser. C'est déjà moins enflé. Et ça ne me démange plus. Je pense pouvoir retourner au camp sans que personne ne remarque ma blessure. Bref, merci. À la prochaine. Yes! Ok, c'est vraiment... Par contre, c'est vraiment à nous de découvrir. Ça, c'est bien stylé. Il va falloir faire très attention au dialogue. Heureusement que j'avais parlé au marchand, parce que je sais qu'il nous avait dit qu'il était guérisseur, mais sinon je pense que je lui aurais filé la terracine. Alors peut-être que ça soignait aussi, remarque. Il faudra que je finisse la quête en allant au camp. Ok. Et on va s'occuper aussi de Owen. Et de la caillasse. C'est là où il y a le tronc, mais alors comment on monte? Là, ici. Ah, attends. Du soin. Une bourse, des crochets simples, la sève, les racines, oui, c'est cool. Alors les crochets, j'imagine que c'est pour... Ok. C'est pour ouvrir des coffres fermés, ok, ça me paraissait logique. Retourner au camp. Alors, où est la ça c'est Plain. Ça te va bien, tu n'as plus l'air complètement miteux.
L'arrêt est rentrée au camp. Je lui ai parlé quand elle est revenue. Je suis content qu'elle ne soit pas enfuie comme les autres. Tiens, petite récompense pour l'aide que tu lui as apportée. 20 pièces. J'espère que quelques pièces suffisent pour tout ce que tu as fait. L'arrêt est irremplaçable. Ok. Elle est là. C'est un soulagement que tu sois revenu au conseil. Merci. Encore d'XP, c'est cool. Mais je suis passé plus près de la mort que je ne voulais bien aller. Quoi qu'il en soit, j'aimerais te récompenser pour ce que tu as. Une fronde simple. On en avait déjà vu, donc... voici ma vieille fronde. Si je peux te donner un conseil, il y a toujours les buissons alentour quand tu es en chasse. Si tu veux, je peux aussi te montrer comment éventre un animal. C'est toujours utile en cas de chasse, ça permet de se faire quelques pièces. Ouais, ça va la chasse? Qu'est-ce que tu voudrais apprendre? Alors on a... habileté au combat de base, 30, c'est beaucoup. Et augmente les chances que vous infligiez 50% de dégâts de vos postures, 25% vous octroie la compétence d'arme ricochet. Ricochet, vous tirez un projectile qui inflige 150% de dégâts d'arme avant de ricocher sur sa cible et frapper des ennemis proches. Ok, c'est cool. Si vous brisez la posture de l'adversaire avec votre fronde, votre prochaine attaque lui infligera 25% de dégâts supplémentaires. Ok. Dépeçage, vous permet de dépecer certains animaux avant d'en vendre les peaux ou vous en servir pour l'artisanat. Ok. On peut apprendre ça? Vas-y. A l'aide d'une dague affûtée, sépare avec précaution la fourrure de la peau. Fais attention à ne pas l'endommager. Appris, dépeçage. Ici. Vous permet de dépecer certains animaux et d'en vendre les peaux. Ou vous en servez pour l'artisanat. Ok, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Je vais prendre la chasse. Et le reste, c'est pour la fronde. Bon, ça m'intéresse pas trop, je t'avouerai. Si on trouve un arc, je m'entraînerai peut-être à l'arc, mais pas à la fronde, ça m'intéresse pas. Du coup, c'est quoi à faire, là? Ça, c'est la quête principale, il faut aller à Nemeton. Il nous attend encore. Owen, on va s'occuper d'Owen. Ah, te voilà. Allons voir Sengiz. Que se passe-t-il? Qui est-ce? Ah. Qu'est-ce que je fais? C'est moral, ça. Un choix moral. Ça joue cool, honnête, ou un peu filou. On va ça jouer honnête. Je croyais que tu parlerais en ma faveur. Tu as une seule qui vole nos provisions et maintenant tu veux qu'il travaille pour moi? On devrait le pendre. Laisse-moi une chance, Amy. Je ne toucherai plus aux fausses. Si je n'avais pas besoin de ton travailleur. Très bien. Alors ici, et tu vas commencer par rembourser ta dette pour tout ce que tu as volé. Sinon, va brûler en enfer. Bon, très bien, c'est équitable. À partir de maintenant, vous pouvez compter sur moi. Nous verrons. Demain, tu peux aussi bien être chassé du camp à coups de hache par Gendrick. On te garde à l'œil. Tu vas dormir dans l'une des tentes au bord de l'eau. Si quelqu'un a quoi que ce soit à y redire, dis que je t'envoie. Je vais aller voir Gendrick. Merci, c'est nécessaire. Une paire de bras en plus. Au travail, nous avons eu toute l'aide possible. Tiens, pour le travailleur que tu m'as amené, personne ne pourra dire que je suis un ingrat. De la thune. Ok, mais franchement c'est cool. Franchement c'est cool. Il y a plein de petites quêtes. L'ami disparu, c'était quoi? Agilo, au camp des bûcherons s'inquiète pour Géraud. Ouais, alors ça... le problème c'est que les décombres, vu comment ils en parlent, j'ai pas trop envie de ça en fait. Bah je pense qu'on a fait le tour là. Ça me disent... Ok. Je vais retourner voir Gendrick puisque Owen est parti le rejoindre. Karima, elle a plus rien à m'apprendre. Ouais, c'est juste que j'ai pas ce qu'il faut. Ok. Bon, mes points de compétence, pour ça, je vais les garder.
Enfin, les points de talent, là. Et de compétences, du coup. Même si... Là, je suis à 17. Il faut 30 pour certaines compétences. Pour l'instant, je vais les garder. Parce que là, par exemple, le dépeçage, on l'a appris parce que j'avais des coups. On sait jamais. Jedrick. Merlin. Merlin. Que se passe-t-il? J'ai trouvé de la main-d'œuvre pour toi. Parfait, on en a bien besoin. Senghis te doit quelques pièces après tout. Ça, acclamue ton dû. Et on va pouvoir enfin réparer le pont. Quelle chance. Ok. Gilo. Ok. Ok. Par contre, du coup, j'irais bien voir la caverne du Lowen. Là. Alors, si je me rappelle bien... Elle est en dessous de ça, là. Mais je suis pas sûr de pouvoir passer ici. Non. Alors je sais pas pour vous qui regardez la vidéo et qui êtes tombé dessus par hasard ou autre, mais pour le coup le jeu est cool. Pour le coup le jeu est cool. Il est pas très cher, il est sur Steam pour une vingtaine d'euros. Enfin je l'ai eu pendant la période des soldes d'hiver, mais il est pas très cher. Et j'ai l'impression qu'il en a quand même sous le capot à nous proposer. Champignons. J'utilise vraiment pas assez l'œil, hein. Je l'utilise jamais en fait. J'ai vu là, il y a de la terracine ici. Je commence à reconnaître la plante. Là il y a des insectes, non. Terracine. Là par exemple dans les roseaux ça me permet de les virer pour mieux voir quoi. Ça c'est la pierre où on s'est assis tout à l'heure, donc on est dans la bonne direction. Je vais vérifier qu'il n'y a rien à ramasser. La terracine. Ah, la grotte est juste en dessous. J'ai juste fouillé là. Parce que ça se trouve, ce qu'il a volé, on va peut-être le retrouver chez lui là. Alors eux, ils sont pas beaux du tout. Ceux qu'on voit en bas là. Ouais. Pas beau. Donc on va pas aller vers eux. Ils n'ont pas fait le coup pour l'instant de la cascade avec passage derrière. Allons voir ça. Attendez, je vois un petit coup. Je suis pas habitué à parler autant quand je joue. Ok. Raté, super. Ok. La torche. Ah, c'est du vol. Ah, il y a toute la bouffe qu'il avait, regardez, les pommes et tout. Faudrait que j'essaye la fronde sur les ennemis aussi. C'est quoi ça? Raté. Ok. Ah, on a aussi le monstre que l'Area a tué. On peut suivre ses traces, on ira voir ça, tiens. Il n'y a rien d'autre ici. Hein. Raté. Ok, x3. x2. Putain de merde. Putain de merde. J'ai aggro. Il y en a combien là? Il y en a beaucoup. Non. Je sens pas.
je suis pas une fiotte, attends. Allez, on tente. On va essayer de les aggro un par un déjà. Alors, ça va pas, ça donne. Je me casse. Je le sens pas du tout. Là pour le coup je fais un peu la fiotte, mais c'est pas grave. On reviendra. Donc j'imagine que c'est les mêmes qui est à l'extérieur ici. Là. Ceux-là là. Je sens pas du tout ces trucs. Bon, on va voir si on peut trouver la créature qui a attaqué l'area. Et ensuite je pense qu'on va continuer le truc parce que pour le coup au niveau des quêtes on a juste au décombre là à trouver le pote d'Agilo. Ah, attends, il m'a dit d'aller voir Sengiz. Non, c'est bon. Alors pas de thune en plus. Bon. Alors. Alors que je retrouve l'endroit où elle était par contre. Ah, là, trace de sang. Ouais, c'est ça. Et du coup, quand je les suivais, j'arrivais ici. Et là, il y avait les traces de l'animal. Un dépeceur. Terracine. Une espèce de gros raton laveur. Là. Ok, donc ici, ça doit être la caverne de la bestiole qui a attaqué l'area. Et en plus, elle l'a blessé, donc on va aller voir. Allez. Il y a un feu de camp. Je peux toujours pas faire l'étrange ragoût. Il manque une viande. Et il y avait un raton dehors. Essayez de maintenir le curseur dans la zone bleue. LB, déplacer le curseur à gauche, RB à droite. Remplacer la jauge verte pour le crochet verrou. Si la jauge rouge s'emplit, à plus de la moitié, le crochet se casse. Donc il n'y a pas évident. Bombe à sous-munitions, bourse remplie de pièces et minerai de fer. Détruire inconsommable. Oui, d'accord. Ça, on connaît déjà. 200 points de dégâts à toutes les cibles dans la zone d'effet. Ignore l'armure de la cible. On va peut-être se servir de ça là contre tous les monstres qu'on a vus là. Je vais ranger ça. Je vais sortir mon arme. La bonne arme. Est-ce que je peux casser quelque chose ici? Oui. C'est tout? Il y a rien d'autre dans la grotte? Ok. Parce qu'il n'était pas censé y avoir la bestiole là. Premier coup, ça fait plaisir. On voit que dalle. Elle est là. Ça a l'air d'être la même que ce qui m'a attaqué. Viens, viens, viens. Viens, viens, viens.
charger la fronde à chaque fois. Touché. Oh, je l'ai raté avec lésion là, je l'ai raté. Ah, il fait super mal. Oh, il fait vraiment très très mal. Niveau 4, 40 points d'expérience. Ok. C'est un dépeceur. Cool, 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 cool. Et ça, c'est l'entrée de la caverne. Et on est venu d'ici. Ah, c'est ça. Rien d'autre, hein. Ah, l'ambiance est folle. L'ambiance est vraiment, vraiment folle. Bon. Alors j'ai toujours pas de quoi pêcher. Ah, ça c'est nouveau. Aubépine. Rare, santé max plus 2. C'est définitif comme la force. Mais c'est un matériau d'artisanat aussi. Bon, pour l'instant je vais le garder ça. On va voir. Je ne peux pas passer. Une baie. Placer un objet. Ouais, c'est bien gentil, mais quel genre? Thune. Projectile magique, c'est un parchemin, j'imagine. Ouais, on va le garder. Du vin. Apus, guide-nous dans ton périple. Tu nous permets de garder l'esprit ouvert face à ce qui nous est étrange. Et fais de nous une nouvelle communauté. Le bélier errant connaît son chemin et ne craint aucun obstacle. Ainsi, il en fut également d'Avelus, qui ne perdit jamais sa route. Ce n'est que grâce à toi qu'il réussit à unir son peuple sous la même bannière. Il n'y a que de cette manière qu'il fut en mesure de s'opposer à son frère. Ok. Je sais pas quoi y mettre comme objet là. C'est bizarre. Je sais pas du tout. Ok. Un mot de cuir. Mais... Capacité. Cri implacable. Couteau de cérémonie. Ah, c'est peut-être le couteau de cérémonie pour le truc. On a appris cri implacable. Vous poussez un glandon qui inflige 30 points de dégâts de posture dans un cône devant vous. Ok. Ah, je peux pas ramasser.
truc là. Je le tente ou... Waouh, ok, très mauvaise idée. La fronde c'est vraiment pour le cul. Et encore raté l'illusion, super. Ouais, alors tout à l'heure dans la caverne, il y en avait, je sais pas si c'était les mêmes, j'ai pas fait trop, enfin ça y ressemble. Il y en avait quand même 3 ou 4, j'imagine que les faire là ça va être compliqué. Ils ont quand même de la life. Hein. Raté. Aïe. Aïe, il est parti. Encore raté. Et ben alors mon grand. Fais-moi le malin. Je suis où là en fait? Ah ouais, je suis complètement à l'autre bout quoi. Ouais, tout en fou, m'en fous. Wow, il y a du monde de ouf. Waouh. Eh, calmez-vous. Waouh. Il y a encore du monde. Un projectile magique, un de plus, une baie. Je peux dormir ici, mais non. Ah, je peux refaire l'étrange ragoût. Celui qui rend 160 points. Ouais. C'est celui que j'ai sur moi là, qui pour la bouffe là, qui est plutôt balèze. Quelque chose qui brille là, non? Non, c'est une fleur par terre. Il y a quand même un sac à côté, mais je peux rien y faire. Bon. Ok, on continue. Là, on explore. Hein. A priori, ça a l'air assez rentable de s'écarter du chemin, donc... Est-ce que... Alors, attends, question. Si je pulle ce truc là d'ici, est-ce qu'il vient tout seul? Non, il vient à deux. Alors là, c'était vraiment bien géré. Ok. Ok. Et encore une caverne. Encore une caverne. Eh ben, on va aller voir. Là, je fais pas mal d'explos, j'aime beaucoup. Hein. Je
sais pas ce que vous en pensez, mais... Ah! Regarde le tunnel distraitement. Qui es-tu? Tu m'as vu? Jette une pièce. Va te faire... Waouh! Waouh! Non. Attention, tu mets les pieds, leur il précède la chute. Ou un gros monstre. Un gros monstre. Prends soin de toi. Lame de bois de Lucé, est-ce qu'elle est mieux que la mienne? Ah oui. Attends. Elle fait... Il faut 22 pour l'équiper. D'accord. 22 de... Je sais plus comment ils appellent ça là, d'habilité. Et je suis pas très loin, je vais peut-être... ça donne envie d'aller pour le premier coup. On a un feu de camp ici. Essence de terre. D'accord. Hop, 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 hop. Bon, on va essayer de s'équiper de ces armes-là. Et on note l'info qu'il y a une caverne ici. Tout me fait flipper dans ce jeu parce que je le sens que je peux tomber sur des trucs qui sont bien au-dessus de mon level. Il y a du monde. Ah, ils aggro à plusieurs. Oh mais c'est une blague. Je vais lancer ma super attaque là, ça va pas marcher. Les moustiques je les aime pas, je vous le dis tout de suite. Mais alors pas du tout. Un seul ça va, je les gère, mais dès qu'ils sont plus là, ça devient... Vraiment... Veux-tu poisson, en veux-tu en voilà, mais j'ai toujours pas de canne à pêche. Un autre moustique en bas là. Je peux pas passer. Une baie. D'accord, je vois où je suis. Du caillou en veux-tu en voilà. Ah, j'ai eu. Par contre, je peux pas passer. Je peux pas passer. En tout cas, pas ici. Champignon. Une baie. Plante médicinale.
pas du tout si les ressources respawnent. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ça a beaucoup de points de vie. J'ai réussi à lui mettre la vie. Il est par terre. Aïe. Joli... Ah, c'est l'esprit gars, d'accord. Ah, j'ai vraiment envie d'aller équiper la nouvelle épée là, elle fait quand même le coup de... Ok, j'en ai encore aggro un, je me casse. Ça c'est là où on était, donc ok, je vois où on est. Ah, peut-être... Ouais. C'est bon, soit là, je gère, pas de soucis. Et on vient encore. Ok. Est-ce qu'elle, elle pouvait... Sengiz, il peut pas m'apprendre des trucs, hein. Non. Et elle, la Réa. Non plus, c'est pas elle qui donne les points de... Ok. Par contre, je suis sûr que j'ai une qui peut, lui. Alors. Plus 3% de dégâts physiques. C'est quand on va monter à 10. La dextérité à 8. On va garder 4 points. On apprend. La force vient de l'intérieur. Concentre-toi sur tes frappes et fais en sorte de garder une distance de sécurité. Plus 6 points de savoir. Je sais pas ce que c'est que les points de savoir, mais ok. Alors, est-ce que j'ai assez là? Je suis à 23 en habilité. Parfait! D'accord. J'aurais pu la comparer d'ici en fait. Donc j'ai une meilleure épée là. Et vu qu'on a les bombes, je peux la mettre en raccourci ce truc. Oui, ok. On va essayer. La caverne où il y avait le Owen, là, la caverne d'Owen où il y a plein de monstres. Ça me donne envie ça. Je suis toujours dans la zone de départ. Je suis vraiment désolé, c'est un peu long, mais bon, c'est le jeu qui veut ça. En tout cas, moi, je m'amuse bien. Je le cache pas. En vrai, est-ce que ça vaudrait pas le coup de s'entraîner sur ces deux-là là? Je crois qu'il n'y en a que deux. Il y a que deux. Waouh, il n'y en a pas du tout que deux. Oh l'erreur. Oh l'erreur. Ça a des agros. Ok. Ok. Bon. Tellement pas envie de mourir. Alors eux là, il y a peut-être moyen avec les bombes de faire un truc. S'ils sont un peu regroupés. Je sais pas trop comment ça marche par contre. On verra bien. C'était par ici. Hein. Ouais. Ok.
Ok, 200, ça suffit pas du tout. Et en plus, j'ai foiré la deuxième. Super. Bon, je leur enlève rien. On se casse. On se casse. Bon, ok. Écoutez, on va continuer. Je sais pas, est-ce qu'on continue un peu l'expo sur le nord là? Parce qu'on n'a pas tout fouillé. Quoique. Je pense qu'on n'a pas tout fouillé. Je suis pas au bon endroit, je suis pas au bon endroit, je suis pas au bon endroit. C'est le genre de jeu qui te fera pas de cadeau si tu t'aventures là où tu dois pas être. Donc restons raisonnables. Il n'y a vraiment pas de loot sur les crapauds. Hein. Que dalle. Bonjour. Alors par contre cet effet là, pour le coup avec les moustiques ça marche bien. Comme tu vois là où il y a un nid, mais je pense pas qu'on puisse monter. Hein. Ça a pas l'air. Hein. Et j'utilise toujours par le. J'utilise toujours pas la main. Bon. Je pense qu'on a fini ici. Hein. On va continuer, allez. Alors ça c'est la menuiserie. Remarque, j'ai pas fouillé au nord de la menuiserie. Ah, il y a Owen. Oh. Dégage. Sympa, merci mec. Je t'ai trouvé du taf, c'est comme ça que tu me remercies. L'épée marche bien. Un Spriga. Alors aussi je leur fais beaucoup plus mal. Il y en a un autre là, je le vois. Les moustiques, attends. On va continuer à fouiller par là. Je vais poser ma torche. Ça nous fait de l'XP, on crache pas dessus.
plantes insinueuses, sève et de la thune. C'est quoi? Lien épineux. Vous attrapez la cible avec une liane qui l'empoisonne et l'attire vers vous. Ok. Ah merde. Je surveille ma bouffe là-haut parce qu'elle descend bien. Une hache en os. À demain, ça m'intéresse pas. Des lianes épineuses et une bourse remplie de pièces. Fouillons, fouille, hein. Ça s'arrêtera jamais. Champignons. Bon, l'esprit a aussi, c'est bon, ça se gère. Tout à l'heure, je leur faisais pas trop de dégâts, mais avec cette épée là, ça va déjà nettement mieux. Le problème, c'est que dans ce genre de forêt, si tu passes pas un peu partout, tu loupes des trucs, quoi. Voilà, c'est là où on avait combattu pour l'aider. Là, c'est... Ouais, d'accord, c'est bon, je vois où on est. Aïe. Là, on arrive à la caverne de la créature qui a tué l'Aria. Toujours pas pêché, toujours pas de canne à pêche. Il y a un bateau là qu'on peut fouiller. Enfin un bateau, un reste de bateau. De la caillasse pour la fronde dont on ne se sert pas. Une fleur de vie, on avait déjà ramassé ça ensemble.
Oui. Message en bouteille. Ah ouais. Je vois exactement où c'est. Journal. On va y aller après. Je ne passe pas ici. Non, je passe pas ici. On passe toujours pas, on passe pas. Ça ne passe pas, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Non, on passe pas. On va revenir. Ouais. On va juste voir là le message en bouteille où est-ce qu'il nous emmène. Je vois où c'est, mais j'ai rien vu de particulier la première fois. On verra bien. Je dis pas de bêtises. C'est par là ou en dessous. Soit là, soit en dessous. Ah, il y a un tronc aussi. Je pense qu'on l'a déjà fouillé, mais. De l'autre côté. Je passe pas. Non, c'était forcément par là. Ouais. Aïe, super, ça j'aurais préféré éviter. Ah voilà. Donc c'est par ici. Une vieille lance. Alors, 2 onguents de soin, le crytonique, toxique et des pièces. C'est une vieille lance. Ok. Fais voir quel genre de... Je suis pas fan. Ok. Donc un nuage toxique qui empoisonne vos ennemis leur inflige 25 points de dégâts magiques par seconde. Ok, c'est du parchemin. Bon bah voilà, c'est fait. C'est qu'on y arrive, hein. Là, pour le coup, ça récompense bien l'exploration. On trouve toujours des petits trucs. C'est cool. Bon, on va se quitter là pour cet épisode. On va retourner au camp et on va se quitter là pour cet épisode. Et ce que je vous propose pour le prochain épisode, c'est qu'on continue notre route par contre. Parce que là, vraiment, on tourne en rond ici. Et ça serait pas plus mal qu'on continue. Je vais juste vérifier qu'on puisse... avoir des onguents de soin, pardon. Je peux encore en faire, mais on va voir. Et ça, il me semble que j'en ai déjà 2. Oui. Ok, écoutez, on va se quitter là pour cet épisode et on se retrouve pour le prochain épisode. C'était Prone et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.